Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien en ce début d'été, je vous le souhaite en tout cas, profitez-en bien. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer une série, en fait, j'ai envie de dire astro-historique, puisque en fait les audios que je vais vous proposer durant l'été seront en lien avec l'astrologie, l'histoire, donc l'histoire du monde, le côté historique, et les notions de karma. Alors, quand je vous parle de karma, ici, ce sera plus spécifiquement rattaché à l'idée de cycle. Alors, avant de démarrer, je voulais juste vous préciser que si vous allez dans les playlists de ma chaîne YouTube, vous trouverez donc une playlist bien spécifique que j'ai intitulée « Les grands cycles astrologiques et l'histoire du monde ». Dans cette playlist, alors vous trouverez déjà trois audios qui sont déjà existants depuis un petit moment, on va dire, et notamment le cycle Jupiter-Saturne, Jupiter-Neptune et Saturne-Pluton. Quand on parle de cycle en astrologie, on démarre toujours un cycle par une conjonction. C'est-à-dire, pour rappeler un petit peu ce qu'est une conjonction, ce sont, en l'occurrence ici, deux planètes, deux énergies qui se trouvent dans un même signe. Donc, comme je viens d'évoquer, le cycle Jupiter-Saturne en Verseau, c'était donc la conjonction Jupiter-Saturne. Même chose pour Jupiter-Neptune en Poisson, il s'agissait de la conjonction. Et même chose aussi pour Saturne-Pluton. Il s'agissait de la fameuse conjonction de janvier 2020 en Capricorne. Celle-ci, je pense que tout le monde s'en souvient. Donc durant l'été, je vais vous proposer 5 audios sur ce thème bien spécifique. J'espère que ça vous plaira. J'espère en tout cas que voilà, on va pouvoir revenir sur certains événements passés. J'espère que voilà, peut-être que vous apprendrez des choses comme moi j'en ai appris ou réapprises en tout cas certaines, surtout les corrélations, je dirais, entre les événements astrologiques célestes, les mouvements planétaires et les événements historiques. Et c'est là où on voit que finalement tout n'est que question de cycle. Alors, en parlant de cycle, aujourd'hui, je vais vous parler du cycle entre Jupiter et Uranus. Alors, ce cycle, très précisément cette conjonction entre Jupiter et Uranus, a démarré en 2010. C'était une conjonction en Poisson, cycle qui va s'achever en 2024, très exactement au mois de mai 2024, quand Jupiter va techniquement quitter le signe du Taureau, donc va se détacher d'Uranus pour rentrer dans le signe des Gémeaux. En règle générale, les cycles Jupiter-Uranus sont liés à des découvertes scientifiques, des innovations technologiques, des éveils aussi créatifs, philosophiques. On est sur des nouvelles idées, mais aussi des révolutions ou des évolutions, des envies ou des nécessités croissantes de liberté, d'égalité également. On est sur des rébellions politiques, sociales, des protestations. Et quoi qu'il en soit, on est sur, je dirais, des nouveaux départs dans pas mal de domaines en général. Alors le cycle entier se réactive tous les 13-14 ans, on va dire à peu près. Et en fait, chaque alignement dans le cycle dure environ 14 mois, parfois un petit peu moins. Et les synchronicités les plus évidentes en termes d'événements historiques ont tendance à se produire au début de chaque cycle, donc autrement dit à la conjonction. Ensuite, on a une sorte de climax, de pointe au niveau de l'opposition, même si les carrés entre Jupiter et Uranus peuvent être aussi relativement puissants. En termes d'organisation de mon exposé, je vais l'appeler comme ça, on va d'abord commencer par refaire un petit tour d'horizon sur la symbolique jupitérienne, ensuite la symbolique uranienne. Ensuite, on va regarder un petit peu le type d'alignement entre Jupiter et Uranus dans l'histoire.
Et pour terminer, je vous ferai un petit tour d'horizon des événements notables sur le plan politique, scientifique, technologique et également culturel et artistique. Alors bien évidemment, le but c'est pas que je fasse dans l'exhaustivité, donc je vais vraiment vous donner les événements qu'en tout cas de mon côté je considère comme majeurs et représentatifs de ce cycle. Jupiter, l'ami Jupiter, quelle est sa symbolique? Alors Jupiter, je pense que voilà, vous connaissez quand même tous plus ou moins bien cette énergie. Jupiter représente le principe de l'expansion, de la croissance. C'est le désir de réussir, de progresser, de s'améliorer, d'ascensionner également. Il est associé aussi à l'optimisme, l'enthousiasme, l'aspiration, l'abondance, la joie, ainsi qu'à la culture, l'enseignement supérieur, la philosophie, la religion, la spiritualité, la liste est longue, et la recherche de sens. Jupiter, techniquement, dirige le signe du Sagittaire, donc la 9e maison du zodiaque. Jupiter est synonyme aussi d'ouverture d'esprit au sens libéral. On est sur une notion d'espoir, de vision aussi pour l'avenir, mais Jupiter est gourmand. Et du coup, il peut être très rapidement gonflé de sa propre importance et, je dirais, encourager une forme d'arrogance, d'orgueil, de trop-plein, de trop. Les choses débordent, un peu comme une surexposition, surexpansion. La notion d'extravagance ressort beaucoup avec Jupiter et les excès. Au niveau de la mythologie, Jupiter est relié à Zeus, le roi des dieux de l'Olympe. Donc là, on voit bien que c'est le monarque, c'est l'idée de chef. Uranus, c'est un petit peu différent. Uranus représente le principe de changement, d'inattendu, le désir de liberté, de rébellion, de libération aussi, de révolution et de réforme. C'est une énergie qui est associée à des événements ou des surprises, soudains ou soudaines, des révélations, des éveils, des idées, des nouveaux commencements. Mais aussi, avec Uranus, on peut rapidement dévier vers de l'agitation, de l'individualité, voire de la surindividualité, et toutes les formes possibles d'excentricité et de marginalité. C'est une énergie qui peut apporter des perturbations, de l'excitation, de l'imprévisibilité, de la vitesse aussi. Mais c'est vrai que j'ai failli dire dans ses meilleurs jours, il apporte une conscience accrue, une connaissance ésotérique. On est ici sur des esprits brillants, sur la notion de génie, tout ce qui peut conduire à l'originalité, l'innovation et les nouvelles inventions. Uranus est très souvent associé à la science, à la technologie, à la cosmologie, à l'astronomie, l'astrologie également, au voyage dans l'espace et à l'aviation. Uranus, pour rappel, dirige le signe du Verseau, donc techniquement la 11e maison du zodiaque. Et d'ailleurs, c'est une planète qui est reliée au dieu Prométhée, le titan qui a volé le feu des dieux pour le donner à l'humanité. Donc on est bien dans l'optique d'un collectif. Les alignements entre Jupiter et Uranus, concrètement, qu'est-ce que ça donne pour nous? Alors, comme on vient de le voir, et vous l'avez très sûrement compris, Jupiter, c'est donc une énergie qui a tendance à stimuler, à mettre en exergue, à magnifier toute autre planète avec laquelle elle s'aligne. Ici, il est question d'élargissement, d'élévation, comme on l'a vu. On fait ressortir les meilleures qualités de l'autre planète qui est mise en corrélation avec Jupiter. Mais, on l'a vu, ça peut aussi encourager les choses à aller trop loin. Et, par exemple, laisser certaines situations surexposées à un retour de bâton. Uranus, quant à elle, elle stimule aussi Jupiter. Donc il y a une interstimulation, de sorte que ces alignements sont très souvent en corrélation avec des périodes qui sont à la fois très excitantes, presque électriques, et qui
il se déploie avec une rapidité généralement assez notable. Alors, comme on le voit, je vais vous expliquer aussi un petit peu comment et pourquoi, chaque cycle successif s'appuie sur les événements du précédent. Et on peut voir des prémices, on peut voir des débuts de projets, je vais dire ça comme ça, des débuts d'événements qui vont se développer au fil du temps. Autrement dit, une innovation va en entraîner une autre, avec des idées qui, dans le temps, vont prendre en ampleur. Il y a une idée de fécondation en dessous, et tout ça va en fait s'inspirer au fil du temps de ces deux énergies, et on le voit dans le monde entier. Quand on regarde les événements historiques, alors les choses sont quand même très claires, hein. On va partir de l'année 1775-1776. Ici, nous sommes sur la conjonction Jupiter-Uranus. Et l'événement notable, c'est le début de la Révolution américaine. Ensuite, quand on fait avancer le cycle Uranus et Jupiter, ou Jupiter-Uranus, on va se retrouver avec l'opposition en 1782-1783 qui voit la fin de cette révolution américaine, mais aussi la signature du traité de Paris. Au début du cycle suivant, donc quand on retrouve la conjonction suivante, on va se retrouver en 1788-1789, et là, qu'est-ce qu'on a? On a la Révolution française et la chute de la Bastille. Alors, cette conjonction, j'ai remarqué que elle a coïncidé avec l'opposition d'alors entre Uranus et Pluton de 1787-1798, ce qui signifie que la ferveur révolutionnaire était beaucoup plus répandue, beaucoup plus, presque j'ai envie de dire, universelle que 14 ans plus tôt lors de la Révolution américaine. Et effectivement, à l'époque de la conjonction 1788-1789, cette ferveur révolutionnaire dont je vous parle est vraiment très forte. C'est comme s'il y avait quelque chose qui grondait par en dessous. Parce que j'ai découvert des révolutions qui ont éclaté dans le monde entier, notamment en Pologne, en Irlande. J'ai aussi trouvé des soulèvements d'esclaves aux Antilles, entre autres. Donc on voit que c'est quelque chose de très très collectif qui concerne pas uniquement, je dirais, un continent ou un seul ou deux pays. Pendant ce temps, on retourne en Amérique, parce qu'on appelait encore les États-Unis l'Amérique à l'époque. En Amérique, donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'appuyaient sur le cycle précédent et continuaient à créer, à faire évoluer leur pays avec l'investiture de George Washington et surtout l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme. Plus proche de nous dans le temps, on va aller chercher la conjonction de 1968-1969 qui a coïncidé avec un grand nombre de rébellions, de soulèvements, notamment les révoltes étudiantes, tous ces mouvements de protestation, mai 68, le fameux mai 68, l'insurrection au Vietnam, la montée des mouvements des droits civiques de plus en plus, du pouvoir noir, on va dire black. Et c'est une époque qui a également vu le début de la libération gay et des mouvements féministes radicaux. Donc comme vous le voyez, période qui bouge, période qui remue, période où les sociétés ont envie d'avancer, ont envie de sortir du carcan précédent. Et là, cette conjonction de 1968-69, un peu comme pour la Révolution française au XVIIIe siècle, elle était renforcée par la présence de Pluton. Mais cette fois-ci, Pluton était en conjonction avec Uranus entre 1960 et 1972. Donc vous voyez je dirais le parallèle que l'on peut effectuer entre ces deux périodes. Encore plus proche de nous, on va trouver l'opposition Jupiter-Uranus entre 1989 et 1990. Alors, cette opposition est intéressante parce qu'elle a coïncidé avec une autre conjonction planétaire, celle d'Uranus et Neptune. La conjonction d'Uranus et Neptune a démarré en 1985, et s'est achevée en 2001.
Celle-ci d'ailleurs fera l'objet d'un exposé ultérieur. Alors de fait, ici, Neptune a permis finalement de donner aux révolutions de cette époque un aspect plus idéaliste, plus édifiant, avec de nombreux changements relativement pacifiques, en tout cas avec un peu moins de violence que les précédentes, telles que les manifestations pour la liberté en Europe de l'Est, l'effondrement du communisme, la chute du mur de Berlin et la révolution de velours ou révolution douce, dixit Wikipédia, remarquable, je cite, par le peu de sang versé, qui a eu lieu donc à Prague, en Tchécoslovaquie, et qui a donc fait partie de ces événements, je dirais, socio-politiques. Alors maintenant, on va regarder du côté de la science. Et effectivement, on constate que grand nombre de travaux scientifiques, de percées en fait, scientifiques, ont coïncidé avec les alignements Jupiter-Uranus. Alors, il y a un événement notable, c'est lors de la conjonction, en tout cas de la période qui démarre avec la conjonction de 1540-1541, donc nouveau cycle à cette époque, on a la révolution scientifique qui démarre. Et là, on retrouve Copernic qui a publié un ouvrage intitulé « Des révolutions des sphères célestes ». C'est quand même très uranien comme titre. Et là, ça a été comme un coup d'envoi pour les successeurs, Galilée, Descartes, Newton, Kepler, qui tous ont publié des travaux importants, toujours lors d'alignements ultérieurs. Et tout ça, ça a permis de jeter les bases de futures découvertes scientifiques, comme on le sait. Donc voici quelques faits, quelques événements, quelques découvertes qui couvrent les 19e et 20e siècles, donc relativement proches de nous. Lors de la conjonction dans les années 1830, alors là, on repère que Faraday découvre l'induction électromagnétique. Vous savez, la fameuse cage de Faraday. Là, nous sommes en 1836. Lors de la conjonction suivante, dans les années 1840-45, alors là, c'est l'invention du télégraphe. Mode de communication quand même révolutionnaire pour l'époque. Conjonction suivante, dans les années 1850, à la fin des années 1850, Darwin écrit la version finale de L'origine des espèces. Darwin que l'on va d'ailleurs retrouver lors de la conjonction d'après aussi, où il va publier un ouvrage qui s'intitule La filiation de l'homme. Donc c'est le deuxième ouvrage important de Darwin sur l'évolution. Monsieur Darwin, donc très présent quand même sur plusieurs décennies. Sur la conjonction suivante, donc le cycle suivant qui démarre entre 1899 et 1901, alors c'est un cycle qui va permettre à Freud de publier l'interprétation des rêves. Donc ouvrage quand même qui lance une sorte de révolution psychanalytique. Je continue, le cycle suivant qui démarre quant à lui à la fin des années 1920, ici nous offre le premier film sonore. Ça y est, la fin des films muets laisse la place aux films parlants et aussi à la première transmission télévisée. Alors, j'ai noté ensuite que lors du cycle qui a démarré en 1982-83, le premier ordinateur Macintosh a été lancé en 1984. Alors, toujours sur un plan, on va dire, scientifique, technologique, quand il est question d'Uranus, il est également question des déplacements par voie aérienne. Donc, il est question d'aviation, des voyages dans l'espace. Et moi, j'ai noté que le premier cas enregistré d'un être humain quittant la planète Terre s'est produit justement lors de l'opposition entre Jupiter et Uranus en 1782-1783 avec l'invention de la montgolfière. Donc là, comme il s'agit d'une opposition, comme vous le voyez, nous sommes en milieu de cycle. Et c'est là où on constate la façon dont les
je dirais, les innovations se construisent en fait au fil du temps, la façon dont elles se développent. Et c'est d'ailleurs durant un cycle Jupiter-Uranus que Charles Lindbergh survole en solo l'Atlantique en avion. Et là, nous sommes dans le cycle qui a démarré en 1927-28. Et d'ailleurs, l'alunissage d'Apollo a eu lieu au début d'un cycle, Jupiter-Uranus également, avec la conjonction de 1968-1969. Vous voyez, en fait, plus on se rapproche en fait de notre époque actuelle, plus la distance est grande en fait dans cette conquête spatiale et aérienne. Et plus les moyens techniques aussi, je dirais, mis à disposition sont puissants. Quand on regarde également l'histoire de l'Internet, mode de communication très uranien, on constate que les cycles, finalement, Jupiter-Uranus sont récurrents. Notamment à partir du cycle qui a démarré en 1982-1983. Et quand on regarde les chiffres, en tout cas officiels, c'est là où on voit que de plus en plus d'ordinateurs ont été connectés, puis interconnectés, jusqu'à finalement ce web que l'on connaît aujourd'hui. Donc encore une fois, là, ce que je vous propose, c'est une sélection d'événements et de découvertes, parce qu'en fait, il y en a tellement que voilà, ça prendrait des heures, et j'ai pas envie que ça devienne fastidieux. Du côté de la culture maintenant, alors là aussi, on a des choses intéressantes, parce que les alignements Jupiter-Uranus sont là aussi souvent en corrélation avec des périodes où on trouve vraiment de vrais changements culturels, des nouvelles idées, des œuvres inspirantes. Et souvent les œuvres qui reflètent le plus clairement cette combinaison planétaire, donc énergétique, sont celles qui ont tendance à se démarquer ou à être, je dirais, entre guillemets, célébrées au fil du temps, vous voyez, pour leur esprit expansif, révolutionnaire, un peu prométhéen comme ça. Et en tout cas, ces alignements correspondent à de nouveaux départs aussi. Ça peut être la première œuvre d'un nouveau talent majeur, la première œuvre d'une grande série, ou la première œuvre d'un nouveau genre ou d'un nouveau style littéraire, musical ou autre. Alors on retrouve quelques événements notables justement en littérature notamment, avec Shakespeare qui lui profite de la conjonction 1623-1624 pour voir son premier folio, donc un recueil de pièces publié. Donc premier recueil shakespearien qui vient marquer l'histoire du théâtre d'une part, mais aussi de la littérature. Et sous chaque cycle, en fait, on va trouver à chaque fois vraiment un auteur nouveau, une nouvelle série, un ouvrage d'un nouveau genre. Alors, entre autres, je ne vais pas vous donner toutes les dates à chaque fois, mais on va trouver Conan Doyle qui va démarrer l'écriture de la série des Sherlock Holmes, par exemple. En France, c'est Marcel Proust qui va publier, dont on va publier le premier volume de À la recherche du temps perdu. C'est un roman finalement qui regroupe quand même 7 tomes. Et d'ailleurs, le dernier tome de cette série littéraire sera édité durant un cycle, donc une conjonction, et la conjonction de 1927-1928, qui va en quelque sorte refermer ce cycle proustien. J'ai d'ailleurs relevé pas mal d'écrivains, d'auteurs qui ont soit écrit, soit vu publier leurs premiers travaux lors d'un alignement Jupiter-Uranus. Donc toute culture confondue et toute langue confondue, on peut identifier Baudelaire, Tolstoï, Dostoïevski, on a Dickens aussi, on a Kafka, on a James Joyce, on a Garcia Marquez. Et à ce propos,
on trouve un domaine qui a connu une croissance massive au cours du cycle actuel, donc qui a démarré en 2010, c'est le domaine de l'auto-édition. Et là, d'une certaine façon, il y a de nombreux auteurs qui contournent la voie traditionnelle de l'édition et qui vont directement, qui cherchent à aller directement auprès des lecteurs, et sans passer du coup par la case maison d'édition. Dans le domaine du cinéma aussi, on va avoir affaire à pas mal de premiers films, notamment le premier film de Spielberg, les premiers films de Fassbinder, Woody Allen, également de Scorsese. Dans la musique aussi, alors au niveau des premiers enregistrements, on en retrouve pas mal, des premiers titres. Alors c'est souvent soit très près de la conjonction, d'une conjonction, soit très proche d'une opposition, donc d'un milieu de cycle. Donc là, on va trouver les tout premiers titres et tout premiers albums de Bob Dylan, des Beatles. C'est là où on va voir, durant l'opposition 61-63, la formation des Rolling Stones aussi. Donc on constate bien l'évolution claire et nette, que ce soit dans le cinéma, dans la littérature ou dans la musique aussi. Et toujours en corrélation avec des événements et surtout une évolution sociétale. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Et là, je pense que vous avez pu vous rendre compte de la manière dont énergie et événements se répondent, si ce n'est qu'ils sont quand même relativement bien imbriqués. Et donc 2024, l'année 2024, verra l'avènement du prochain cycle Jupiter-Uranus. Voilà, j'espère que ce voyage astro-historique vous a plu. La prochaine fois, j'aborderai le cycle Neptune-Pluton. Alors là, il est vraiment question de cycle fondateur. C'est un cycle qui a une durée d'environ 500 ans. 493 années, très exactement. Le cycle Neptune-Pluton, pour vous résumer rapidement, c'est le cycle de la civilisation avec un C majuscule. Il représente les changements fondamentaux et à la fois la montée et la chute d'empires, de dynasties, de visions du monde, de styles artistiques et autres. Et en réalité, dans les faits, on le verra, tous les domaines de l'activité humaine sont concernés. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de notre histoire.